Qu'est-ce que t'en penses? On y va? Bon, toujours pas d'invité, on les emmerde. Ouais, par contre, on a une intro, tu vois. Ah merde! Non! Voilà. Pardon. Toc toc! Toc toc! Toc toc! J'ai jamais vu ça. Toc toc! Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars! Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc! On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars! Vive le chocolat! Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Et oui, 170e épisode du coffre à catch. Ouais. Ça devient des chiffres stratosphériques, mais on est quand même ravis. La preuve, regardez, je me suis mis sur mon 31 pour vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre en ce lundi. C'est beau, la vie, segment numéro 1. Non, évidemment, on salue quand même d'abord mon camarade de toujours, depuis la maternelle, certainement jusqu'au cimetière. Je ne sais pas lequel des deux pleurera sur la tombe de l'autre en premier, mais... J'ai ma petite idée. Ah oui, ok, merci. Tout le monde a compris ce que ça voulait dire, merci. On l'embrasse chaleureusement, le survivant, Alain Ichterx. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe. Salut à tous. L'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe. Toi, ton costard et ton univers pour une nouvelle review de la FCW. Fort belle review s'il en fut, s'il en est. Donc c'est jour de... Non, c'est pas jour de MMA, hein. C'est veille de MMA. C'est lendemain de MMA, c'est ça? Ah oui, oui, voilà. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, je ne serai pas encore rentré de Paris lorsque l'épisode sera posté, effectivement. Ouais. Tout à fait. Merci d'ailleurs de t'occuper de tout ce qui est post sur YouTube, Christophe. Je te remercie de prendre de ton temps pour faire le montage et les posts. C'est extraordinaire. Alors que toi, tu n'as rien à foutre de ta vie. Non, ça va. Un travail toute la semaine, des amis, la musique. Oui. Oui, la musique. Tout ça ne tient que grâce à Alain, il faut le savoir. Mais vous le savez, forcément. Ça, c'est pas vrai. Non, franchement, je trouve que ce genre d'enregistrement un peu rocambolesque de coffret prouve quand même la volonté d'aller jusqu'au bout et surtout de ne pas louper une semaine. De pas louper une semaine. Ah oui, et pour ça, on arrivera quand même toujours à se trouver un petit créneau tous les deux. On va se lancer dans le vif du sujet, mon cher ami Christophe, parce qu'en ce jour de CW, il n'y a pas d'étiquette. Nous sommes aujourd'hui le 13 octobre 2009 en direct de Lexington dans l'état du Kentucky, devant 1,15 millions de téléspectateurs comme pas une de plus, pas une de moins. En ce 13 octobre, nous fêtons les anniversaires des regrettés Yves Montand, Abby Chiclet, Christophe, et c'est ah oui, il s'adresse à moi, ok. Oui. Et Margaret Thatcher. Ah, vous avez parlé Maggie. Dans 40 mètres, les gars. Tout à fait, la dame de fer. Exactement, ouais. Bah, je ne sais pas si elle est regrettée par beaucoup de monde, mais en tout cas, elle a eu le mérite de régler le problème du hooliganisme, quand même. Ah bon, c'est elle? Oh, c'est elle, ouais. Ok. C'est Miss Maggie. Ok, bah, très bien, bravo à elle, merci. Voilà. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, et Dieu merci, ils ne sont pas encore regrettés, parce qu'on fête l'anniversaire de Nana Mouskouri. Ah, qui sait tout faire. Ah oui, elle sait tout faire, Vous avez face à vous un fan de Nana Mouskouri en la personne d'Alain Ichterx. Bon, moi, je rien contre elle. Guten Morgen, Sonnenschein. Elle sait tout faire, elle sait tout faire, Nana. Nana Mouskouri, elle est dans le, le biopic, l'espèce de faux biopic de Carlos. Oui, elle est très bonne, ta moussaka. Elle envoie du bois, ta moussaka, Nana. Magnifique vidéo. Elle envoie du bois, ta moussaka, Nana. Alors, Nana Mouskouri, Paul Simon, Sacha Baron Cohen, Ian Thorpe, le nageur, et le chanteur Slimane, qui était exceptionnel d'ailleurs à l'Eurovision, j'ai trouvé. Est-ce que c'est lui qui est alsacien? Slimane? Oui, c'est pas lui qui faisait un duo avec une autre chanteuse Slimane,
chanteur. Je Bah, m'appelle Slimane et j'ai bah, 15 ans. Je vais chez Slimane mes a fait vieux beaucoup à la de Courneuve. duos avec. Je trouve plus mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je viens de me réveiller d'une sieste. Bon, bah non, c'est pas lui qui est Non, alsacien. Il est de non, non. Montfermeil. Bah, c'est peut-être la chanteuse avec qui il faisait un duo. Ou alors je me trompe totalement de chanteur. Non, bon, bref, Je désolé, crois que tu désolé. as confondu avec Cookie Dingler. La Bah oui, ressemblance est oui, c'est ça. flagrante. Oui, bah d'ailleurs, C'est vrai. ils l'ont présenté sous le nom de Cookie à l'Eurovision, effectivement. Après, bon, il y a eu la polémique qu'on connaît. Mais Paul Simon aussi, quand même, Simon Bien sûr, Garfunkel, bien qui est sûr. un de mes groupes mythiques que j'ai eu la chance de voir en concert à Paris. Et puis, il y avait Exactement. qui d'autre aussi au début? Paul Simon. Nana euh, Oui, Sacha Baron Cohen. Ah oui, oui, bah voilà, Borat aussi, quand même, qui a Le marqué dicta nos Ouais, vies. moi j'ai vraiment préféré le dictateur, hein, franchement, Ah The oui? Dictator. Ah oui, moi j'ai vraiment adoré. J'avais bien aimé le début. Après, je crois que bon, bref, on s'en fout, hein, Il est très bon. mais on fera critique cinéma après Motus, promis. Voilà, c'est ça. Après Motus. Et côté catch, on fête l'anniversaire du regretté Hall of Famer, le Killer Kowalski. Ah, Killer Voilà. Kowalski, que bon, on a très peu connu, hein, Killer Ah ouais, moi Kowalski. j'ai pas de souvenirs ni de trucs à dire Oui, sur oui, moi le j'ai vu des Kowalski. matchs. Après, il a entraîné beaucoup de mecs, si je me Oui, oui. trompe pas. Oui, oui. Et je crois qu'il est cité quand même dans pas mal. Il fait partie de la culture pop américaine. Il y a pas mal de séries des années 90 où à un moment ou un autre, on name drop Killer Kowalski. Et c'est tout? Non, il y a des Ah, j'ai des dates. J'ai ah, il rendez-vous a ce des soir. dates. Ah ouais, Il a ouais, des j'ai des dates. dates. J'ai le choix dans la date d'ailleurs, cette semaine, parce qu'en ce 13 octobre, le 13 octobre 1992, dans l'histoire du catch, on a les enregistrements de WWF Wrestling Challenge où Ric Flair perd son titre contre Bret Hart. Ah, donc c'est Saskatchewan? Oui, tout à fait. Et dans les mêmes enregistrements, on a Money Inc. Qui battent les désastres naturels pour les titres de champion par équipe. Les champions perdent leur titre après une intervention, des débutants Red Shrinkers. Ah bon? Oui, 13 Oh, je me octobre. souviens pas de ça. OK, j'allais te dire, c'est le match où Earthquake passe tout le match à l'extérieur du ring parce que les Money Inc. tabassent Earthquake avant le début du match et Typhoon se fait maraver, mais j'ai pas de souvenir des débuts des Headshrinkers, donc ça doit pas être le même match. Mais bon, tant mieux, je Heu, te fais confiance. non, non, ah putain, c'est bon, Vita. C'est Ah Vita oui, et et alors Slimane. c'est Vita qui est alsacienne alors? Ou pas du tout? Aucun des deux n'est alsacien? C'est juste parce qu'un jour je les ai Vita, croisés, dans un en train. Alsace. Ouais, non, mais Ah je non, l'ai croisé dans un elle est train. née à Ah non, Mulhouse, tu as elle est raison, voilà, je savais tu as que l'un des raison. 2 était alsacien. OK, Voilà. très bien, Ouf, merci. On ça est m'aurait pourri sortis. l'émission si j'avais pas trouvé, quoi. Ah oui, oh là là, bien sûr. Ouais, ouais, de pas trouver Vita, ouais. En 1997, le 13 octobre, en Monday Night Raw, on a Shawn Michaels, Triple H, Chyna et Rick Rude qui interrompent une interview de Vince McMahon et la Hart Foundation et qui s'appelle officiellement pour la toute première fois la Degeneration X. C'est ouf. Je m'en Le même souviens, je l'avais vu jour, sur DSF. le même jour, en 1997, on a Monday Night Raw à Tampa Bay, Florida, avec une carte digne d'un pay-per-view. Avec pêle-mêle, on a Hogan contre Piper, les Steiner Brothers contre Scott Hall et Six, Dean Malenko contre Rey Mysterio et en main event, DDP contre Kurt Hennig. Ah oui, ah oui, oui, Ils, a- oui, ils ça doit avaient. se regarder ça. Ouais, ça se regarde. Je pense que Mais disponible sur les cliniques. c'est disponible sur la clinique en abonnement privé. On ne vous engagera, on ne vous, comment on dit, on ne vous incitera jamais assez à vous abonner. Depuis l'avènement de la tempête et de Vinny Brun, que je salue tout de suite. En 2003, le 13 octobre, WWE Raw, où Ric Flair essaye de convaincre Shawn Michaels de prendre les $100 000 de Triple H pour casser la jambe de Goldberg. OK, j'ai pas de souvenir. J'ai le souvenir de la thune, mais je me souvenais pas que Ric Flair voulait convaincre Shawn Michaels de prendre Ça, 100 je 000 m'en rappelais pas non plus, mais en tout cas, OK. dans le main event, il y a, ouais, dans le show, il y a Jericho et Christian qui commencent une campagne pour essayer de virer Austin du poste de general manager. C'était très, très distrayant cette époque, quand Austin était shérif, general manager. Avec son quad. Et dans ce show aussi, il y a une très belle carte. Rob Van Dam qui défend son titre intercontinental contre Scott Steiner. Et on a
On a un match 8-man table match entre Shane McMahon, Booker T et les Dudley Boys contre Jericho, Christian et la Résistance. Eh ben, 8-man tables match. aucun souvenir de ça, quoi. Et dans le main event, Shawn Michaels en équipe avec Goldberg en handicap match contre Flair, Orton et Booker T. Ok. Très belle carte en tout cas. Ça change de la UCW. On va pas se raconter des cracks. Hein, Non, ouais. oui. Mais en tout cas, je te l'annonce tout de go, Christophe. C'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal, alors. Qu'est-ce qui alors, parce que tu as beaucoup entre les répétitions, parce qu'on est le lendemain de MMA, mais on est aussi le lendemain du concert de l'Harmonie de Gamsheim. Ouais, Très attendu, le concert quoi, de l'été, du printemps? Non, de l'été. C'est le concert de printemps, je crois. Ah, mais en retard, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, à 20 jours, là on enregistre le 1er juin, donc on est à 20 jours de l'été. Mais malheureusement, premier concert depuis au moins 6-7 ans peut-être auquel je ne me rends pas. Facile. J'en ai pas manqué beaucoup depuis que je suis revenu vivre en Alsace, mais bon, malheureusement, le travail, tout ça, quoi. La thune, les Italiens. Les Italiens. Mais donc, j'ai quand même le temps de faire un jungle. Ah, j'ai hâte. Attends, oui, c'est ça, c'est Jamelia, Superstar. Là, ça me dit rien. You must be some kind of superstar. Ah oui, ok, ouais. Voilà. Merci. Allons-y. Voilà. Je me suis dit, le coffret s'exporte, Info Intox s'exporte à l'américaine. Bien sûr. Les Américains m'en parlent souvent. Hein. Triple H m'a dit no Cofra catch, but Info Intox good. Parce qu'il parle très bien anglais, Triple H. On va racler un peu. Ah oui. Et on y va. Ma rubrique préférée, le lundi dans le coffret, tu n'as pas de bureau, tout le monde aime jouer l'Intox Info. Pour rechoper 1000 likes, ça sera carrément chaud. Ah oui, mais c'est trop court, on voulait plus, alors évidemment, non, c'était parfait. En plus, c'est rythmé, mais c'est formidable de pouvoir travailler avec un musicien talentueux comme Alain Ichtert, trompette, voix... Il maîtrise tout, Alain Ichtert, d'autant que vous ne l'avez jamais vu péter dans un énorme pot de fleurs. C'est même plus un pot de fleurs, là, je ne sais plus ce que c'était, mais enfin, on avait failli être arrêté quand même ce jour-là. Ça aurait été une très belle raison quand même. Hein. Ah oui. Vous avez fait quoi, vous? J'ai dealé de la cocaïne et vous? J'ai pété dans un pot de fleurs. Quoi. Ah putain, c'était vous. On l'a entendu jusqu'à l'Elzo. Hein. Ah oui, non, c'était exceptionnel ce jour-là. Quoi. Vous savez, les gros pots, énormes pots qu'on met plutôt dans les jardins avec des grandes fleurs. Quoi. Ouais. Même, c'est même plus des fleurs. Enfin bref, il s'est assis là-dessus, il a largué. C'est ce jour-là que j'ai dit, Alain ne pète pas, il largue. Parce que là, c'était formidable. Les aficionados ont déjà eu cette histoire. Mais oui, mais on est au 170e épisode. Donc, cette histoire se raconte plusieurs fois, je suis d'accord. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on la raconte. Ça fait 20 ans que j'en vante. Alors, qui commence? C'est toi. Ah, écoute. Comment suis-je arrivé là? Ah oui, on est dans le Kentucky. J'ai regardé. Miss Elizabeth est née dans le Kentucky. Alors, c'est un spécial Miss Elizabeth. En plus, on s'était pas dit, on n'avait pas. Pourquoi t'as fait pareil? Non, mais c'est rigolo parce que moi j'ai fait une spéciale de quelqu'un qui était né dans le Kentucky aussi parce que j'ai pas de. Ah bah voilà, on n'a plus d'idée. Alors, Miss Elizabeth est née à Frankfort. Frankfort, Kentucky? Oui. Pour aller info. Bon, il dit info. Ok. Ouais. Je note info. Hop. Et Miss Elizabeth n'a jamais catché avec Randy Savage. Oh, alors ça, c'est une bonne question. Miss Elizabeth, pour les plus jeunes qui nous suivent, c'était évidemment la manager, ex-épouse de Randy Savage. Elle a été manager aussi de Ric Flair à la WCW, malheureusement aussi de Lex Luger, avec qui elle a partagé sa vie avant de la perdre. Mais donc voilà, moi, j'annonce que Miss Elizabeth n'a jamais catché avec Randy Savage. Et elle a été impliquée, évidemment, aussi dans cette feud avec Big Boss Man et Hakims, qui sont là par hasard. Voilà. Ouais, mais tu vois, tout est lié dans le coffret. On
On retombe sur nos pattes. De toute façon, avec Hakim, on peut que retomber sur nos pattes. Je vais te dire info aussi, tiens. Double info pour Alain. Double info. Double infos. Moi, je t'ai fait une spéciale Ricochet. Ah bah oui, je sais, il est aussi né dans le Kentucky. J'ai vu. Ouais. On a eu la même. Mais il n'y en a pas tant que ça en plus des connus qui sont nés dans. Non. Et encore. Baron Corbin. Ricochet est né dans le Kentucky parce qu'il y en a un ou deux qui étaient connus. connus. Je crois qu'il n'est pas né dans le Kentucky, mais il y a passé quasiment toute sa vie. Ouais. Ok, non, parce qu'effectivement, il y en a un ou deux dans la liste qui étaient. Et dans la liste, j'ai pas vu Eugène, qui était tout le temps annoncé de Louisville, Kentucky. Ah, ok, ouais, bon, après, c'est Eugene, hein, évidemment, Nick Dismore n'étant peut-être pas du tout du Kentucky. Ouais. Mais attends, je regarde. Ricochet, il est né dans l'Illinois. Ouais. Voilà. Mais il a grandi dans le Kentucky. Il est listé dans les catcheurs connus du Kentucky. Tu l'as vu? Oui, ça j'ai vu. Oui, je l'ai vu. Mais quand j'ai vu qu'il était de l'Illinois, je me suis dit, bon, bah, je fais pas Ricochet. C'est bien fait. Alors, je t'affirme, mon cher ami Christophe, que le premier match de Ricochet dans le roster principal, donc post-NXT, ouais, a été à Raw dans un match par équipe où il faisait équipe avec Aleister Black. Alors, la question, c'est sur Raw? Non, c'est équipe avec Aleister Black. Voilà. Est-ce qu'il était en équipe avec Aleister Black? Oui. Oui, info. Alors, info, Christophe. Et figure-toi, Christophe, je sais que c'est pas facile, mais est-ce que tu te figures? Oui. Ok. Figure-toi que le record du monde de Ricochet est détenu par l'Américain Kurt Steiner depuis 2013, qui a fait 88 ricochets. Alors, c'est quoi la question? C'est Kurt Steiner ou c'est les 88 ricochets? C'est le nombre de ricochets. Ah, ok, parce que Kurt Steiner, c'est vrai. Parce que moi, je t'aurais dit un talk juste pour Kurt Steiner. Je me suis dit Rick Steiner, Kurt Angle, allez, Kurt Steiner. Ouais, non, il s'appelle Kurt Steiner. Et 88 ricochets? 88 ricochets. Ça me paraît peu, mais en même temps, on n'a jamais dépassé les 4. Donc, bah, écoute, allez, info. Double info aussi. Double info. Double info. Info. C'est plus info intox, c'est info. Info. Ce sera plus facile de faire des rimes. Sans le Ox, si la rubrique s'appelle info. Oui, mais il n'y a plus de jeu. Ouais, c'est ça. Alors, Christophe, je t'affirme. Info. Ouais, c'est bon. Voilà, t'as gagné. Restez pas jusqu'à la fin. Hein. C'est l'info. Bon, bah écoutez, c'est lundi. 2 concerts pour Alain. Moi, le Zénith de Paris en direct sur RMC Sport avec la présence exceptionnelle dans le public de Philippe Fiorot qui me fera l'honneur de venir me huer. Mais ça, c'était hier parce qu'aujourd'hui, c'est lundi. Et c'est beau. C'est beau. La vie. Version fin de vie, justement. Voilà, Jean Ferrat, il a les... C'était pas la meilleure version de Jean Ferrat. Ah non, il avait le bronchite ce jour-là, quoi. Segment numéro 1, les amis. On débute avec la musique d'Ezekiel Jackson. Il est accompagné de Kozlov, mais il va catcher seul. Et face à lui, c'est Goldust. C'est une petite pop pour Goldust, hein, une gentille petite pop. Ça commence avec 2 esquives, 2 grosses claques, un coup de genou et un coup de la corde à linge de la 3e corde portée par Goldust pour débuter. Jackson rit. Ça le fait marrer. Il a pas l'air atteint par tous ses coups. Gros coup de la corde à linge d'Ezekiel Jackson. Goldust reçoit un bon soutien de la foule, mais Jackson le calme à nouveau avec un gros coup de la corde à linge. Striker nous rappelle que la semaine dernière, Goldust était en équipe avec Dreamer contre Ezekiel Jackson et Vladimir Kozlov. Goldust contre une sorte de Stinger Splash. J'ai trouvé le spot très impressionnant. Ezekiel se jette dans le coin sur Goldust et Goldust l'attrape en enfourchement. Oui, ouais. Alors Ezekiel Jackson est quand même une sacrée baraque, mais finalement il essaye d'avancer et il s'écroule sous le poids d'Ezekiel Jackson. Beau bulldog de Goldust, mais compte de 2, il est là le bulldog. Goldust monte sur la 3e corde, Kozlov monte sur le bord du ring pour rien, mais Ezekiel Jackson met un coup de pied le Book of Ezekiel, il est là le coup de pied effectivement, puis le finish, hop là, c'est terminé, on est sur 6 minutes. Rien à dire, victoire logique dans un petit match qui m'a semblé plus long que 6 minutes. Et après le match, Kozlov porte son finish. Ouais,
C'est pas le match du siècle, c'est un match qui est quand même intéressant parce que moi j'ai toujours eu tendance à préférer, Ezekiel Jackson à Vladimir Kozlov. Big Zik, à part contre des jobbers, on l'avait pas beaucoup vu en solo. J'ai Ah trouvé oui. que c'était un match très intéressant contre Goldust, qui a quand même un petit peu de biscuit. J'avais peur qu'il se fasse juste péter la gueule. Il arrive à faire briller Big Zik, il enchaîne bien les prises. Goldust fait vraiment très, très bon catch. C'est toujours très propre, que ce soit contre Sheamus ou contre Big Zik. Je trouve qu'il arrive à faire briller les rookies Goldust. C'est un excellent choix de draft à la ECW. Il fait du bien, au catch. Goldberg aurait fait du bien aussi à la ECW, on va pas se mentir. Oui, il y aurait On eu aurait un peu peut-être plus fait plus que d'audience. 1,15. Oui, certainement. Il répétait 3,15, 3,15. Oui. Et c'est marrant, je me suis fait la réflexion quand j'ai vu le minutage du match. Je me suis dit: «Ah seulement?» J'avais l'impression aussi qu'il Ah était oui, plus long. ça semblait long, ouais. Ah ouais, le rythme était pas effréné, quoi. Ouais, le rythme et ça c'était, je sais pas si tu vas en parler à un moment, mais Ah? le public de merde. Ah bon? Ah moi Ça m'a pas je choqué. sais pas si j'ai déjà vu un public aussi moisi, quoi. C'est vrai? Ah ouais, Ah, moi ça m'a pas, je me non, suis ça m'a pas énervé tout choqué. seul devant la télé, quoi. OK, Ouais, d'accord. ouais. Bon, en tout cas, on enchaîne avec Striker et Matthews qui nous rappellent la controverse de la fin de match entre Regal et Tatsu, le pied dans les cordes. On revoit ensuite Regal et ses hommes qui attaquent Christian et Ryder, qui était le main event de la semaine précédente. Et ce soir, dans notre main event, c'est Christian et Tatsu contre Regal et Ryder. J'ai mis ça n'a pas de sens. Non. Pourquoi Ryder et Regal ils font équipe encore? Alors là, on est vraiment dans le côté c'est des méchants, donc on les met en équipe. Non, Ouais. ça n'a pas de sens. Le seul sens que ça a, c'est qu'on avait Ryder Christian et Tatsu Regal, quoi. On met Oui, mais les 2 des matchs de la semaine dernière, on les met ensemble, mais vu la fin, bah vu la fin de oui. la semaine dernière, c'est ridicule, absolu, quoi. Segment numéro 2, justement, Ryder vient voir Regal et, Ouais. il dit que Regal se sent menacé par lui, donc Regal se sentirait menacé par Zack Ryder. Il dit que Regal n'est pas si dur à cuire sans ces deux brutes et justement au moment où il dit ça, il y a Et voilà. Ezekiel Jackson et Kozlov qui arrivent derrière. Regal lui dit qu'ils auraient pu faire plus mal la semaine dernière, donc qu'il se calme et Regal veut gagner. Alors Regal, oui, veut gagner et donc Zack Ryder va devoir les écouter ce soir. Est-ce que tu as bien compris, lui dit-il d'un ton menaçant, et je crois que Zack Ryder termine par un woo, woo, Ouais, ouais. woo, you know it. Une rite, J'en ai entendu qu'un d'ailleurs, un woo, ouais. you know it. Ouais, je crois qu'il fait wouh, wouh, Ouais, c'était voilà. un wouh, wouh, wouh hésitant. Oui. Bon, Regal Encore est toujours bon, faciès de Regal, c'est ce que j'ai noté, ouais. magnifique. Ouais. Il y a pas grand-chose à dire de plus. Mmh. Ça sera donc le main event tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est Sheamus qui est dans la place, mec. Il nous dit qu'il a un match contre Shelton à Superstar et qu'il a eu un match contre Shelton à Superstar et qu'il a perdu par DQ. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on revoit les images avec Sheamus qui a visé l'épaule blessée de Shelton Benjamin. Donc il a été disqualifié parce qu'à un moment, l'arbitre lui dit d'arrêter de le frapper dans les cordes et il ne le fait pas. Shelton est là depuis presque 10 ans, mais il n'a rien fait. Sheamus dit qu'il va aller au sommet, contrairement à Shelton, et il va utiliser Shelton comme marchepied en quelque sorte. Et c'est tout. Moi, je Voilà, il pensais se qu'il y avait casse. un match, ouais, quand même. Moi aussi, en plus, Ouais, il ouais. était habillé et tout. Ah ouais. En général, quand le mec vient en tenue de combat, il y a combat, où il se passe quelque chose, mais là, non. Il Ouais, fait il une s'est rien petite passé. promo de 2 minutes 30. Bon, Sheamus est jeune, et en tout cas, la WWE, je veux dire, bon, il est encore jeune au niveau de l'âge, hein, bien sûr, mais je veux dire, il était déjà un peu expérimenté. Je pense qu'ils ont voulu le mettre devant le public, parce Oui, qu'effectivement, ce genre de promo, ils auraient parfaitement pu le faire dans les vestiaires. Il n'avait pas besoin de venir dans le ring. exact. Ouais. Mais peut-être qu'il avait du temps à perdre aussi, mais voilà, Le simple, nom le efficace. le nombre de fois où il dit WWE, Oui, c'est incroyable. Dowdy. WWE, il le dit, mais je sais pas, au moins, je sais pas, 7-8 fois. Et vu qu'il insiste beaucoup son accent sur le W, je trouve Oui. que voilà, c'est ce que j'ai relevé. Mais la promo est pas dégueulasse, le public moisi, pourrit un peu le truc avec des watts au bout de 10 Ah oui, secondes. oui, c'est ça, oui. Et effectivement, et à l'époque, j'imagine qu'on devait dire aux superstars de pas répondre. Ouais, et Parce de que ne pas faire il de dit pause, de pas faire de pause dans les phrases parce que quand au premier watt,
on sent qu'il commence à enchaîner sans poser dans ses phrases, quoi. Donc à la différence de Backlash Lyon, où la foule était innovatrice, Lexington University of Kentucky ne l'était pas. Oh, c'est une autre décennie hein, aussi. Oh, il y en a encore beaucoup des watts. Hein. Bah oui, c'est ça. Ça existe encore, mais c'est moins fréquent. Comme disait l'électricien. Polo affronte encore Hurricane, putain, dans un instant. Moi, j'en peux plus. Non, pardon, mais c'est de la merde. Bon, on passe au segment numéro 4. Taker, Batista, Rey Mysterio, Punk pour le titre poids lourd à Bragg White. Je sais pas pourquoi ils nous disent ça, mais ils nous le disent. Bon. Et donc, c'est Hurricane contre Paul Burchill. Sérieux. Moi, j'ai mis, franchement, je n'en ai pas grand-chose à faire depuis le début, mais c'est de pire en pire. Ça dure depuis si longtemps entre les deux et ça n'avance pas. Ça n'avance pas, ça me fait chier. En plus, ils sont même pas tellement complémentaires. Je veux dire, peut-être qu'ils nous ont sorti un bon match depuis le début de la feud, mais ça s'arrête là. On a vu que Polo était capable de faire des choses bien face à d'autres adversaires. Là, ça tourne en rond. Bon, dans le match, Polo tombe mal dehors et Hurricane porte un joli pescado. Polo finit par le contrer sur le bord du ring. 2 minutes de match et les gens sont aussi endormis que moi. Bon, jusque-là, ça ne m'avait pas trop choqué le public, mais là, oui, ils sont endormis. Hurricane revient avec un Loot Express. Il se bat bien malgré la douleur à l'épaule. Bon, là, il a mal. Ciseaux de tête en partant de la deuxième corde. Polo attaque à nouveau l'épaule. Je m'endors, j'ai noté, mais j'étais très fatigué. C'est vrai, quand je faisais la review, donc j'étais à 2 doigts de m'endormir. C'était soit je faisais une sieste, soit je regardais la ECW. Et je n'ai pas fait de sieste. Et ça, je l'ai payé cher. Voilà. Le public essaye quand même de réveiller Hurricane. Hurricane contre sur la 3e et enchaîne avec un crossbody, mais compte de 2. Topro Prana, mais Polo reste assis. Jackhammer de Burchill et hop là. Bon, j'ai mis bon, tu lui enlèves son masque? Non, mais ça sert à quoi ces matchs? Tu sais ce que j'ai noté? J'ai noté la ECW a réussi à rendre le Hurricane Helms chiant. Ah ouais. Bah ouais. Déjà, comme dit, il est plus dans la. Ça tu l'avais déjà fait remarquer, il est plus dans la shape de son prime, oui, Hurricane. C'est pas grave, ça Je trouve qu'il fait encore des efforts sur le ring, mais cette feud, elle est en train de. Elle est en train de faire chier parce qu'elle n'avance pas. Et on se plaignait assez parce qu'il y avait pas assez de feud à la ECW. Quand vous en faites une, faites quelque chose d'intelligent. Sheamus Shelton, c'est intelligent. Sheamus Goldust, c'était intelligent. Oui. Même si ça dure que 3-4 semaines. Mais putain, c'est nul. Mais là, personne n'y gagne. Parce qu'effectivement, Sheamus Shelton ou Sheamus Goldust, bah, on sait évidemment, ce sont les anciens qui vont mettre en avant Sheamus, qui vont le mener au titre. Ouais, mais là, Goldust n'existait pas avant cette feud à la ECW. Il est redevenu oui, c'est vrai. Goldust, quoi. Exactement. Oui, c'est vrai que ça a payé pour Goldust aussi. Mais là, tu as raison à 100%. Burchill, ça lui sert à rien en plus, quoi. Enlève-lui son masque, quoi. Mais c'est ça, au moins, à la fin du match, parce que la seule idée de cette rivalité, c'est que Burchill accuse Hurricane d'être Shane Helms. Ouais. Ce dont on sait depuis le début, puisqu'ils l'ont appelé Hurricane Helms. Bon, soit, oublions ça. Mais si ton seul intérêt à vouloir battre ce mec, c'est de révéler son identité, dès que le match est gagné, dès qu'il est KO, tu te jettes dessus. Après, tu fais intervenir quelqu'un. Au pire, tu mêles une 3e personne à la feud pour créer un peu de truc. Mais non, là, il gagne et il se casse. Et c'est tout. Ouais. Bah non, merde, fais chier, quoi. Non, ça veut dire quoi? Enfin, je sais pas, comme je te l'avais annoncé, il y aura un Career versus Mask match. Mais je sais plus quand. Je sais plus quand c'est. Ah, voilà. C'est pas tout de suite. Hein. Ils font chier. J'espère qu'ils vont plus s'affronter, en tout cas, en attendant. Ces gens-là. Tout à fait. Ce soir, tag team en main event. Bon, segment 5. Il fait nuit. Il paraît que la salle est connue dans le monde entier. Oui, ils disent World Famous Arena. En plus, l'équipe, j'ai même pas retenu l'équipe de Kentucky, mais j'avais jamais entendu parler de cette équipe. Bon, après, je suis pas un spécialiste de sport américain, mais enfin bon, peut-être que c'était pour vanner. Peut-être que c'était pour rigoler. Ils l'ont présenté comme c'était le Madison Square Garden, la salle. Hein, exact, ouais, je me suis encore refait la réflexion. Striker, c'est la Rup Arena, un truc comme ça? Moi, je sais pas, la Rupert. Voilà. Roribon, Orton rappelle qu'il a battu Cena à Hell in a Cell. Cena veut un Iron Man match, la fin de la rivalité. Si Cena perd, il quitte Raw. Mais j'ai mis, mais putain, mais on le savait déjà, ça. Pourquoi ils nous auront mis ça? Elle l'avait dit, Tiff. On a peut-être une chance d'avoir Cena. Ah,
Oh, ça, je me rappelle pas. Ils avaient déjà annoncé La semaine dernière ou il y a 2 semaines, un Tiff a dit: «Ouais, attention dans les semaines à venir, on pourrait avoir Cena ou je sais plus quoi» et donc j'étais allé voir sur, Bragging Rights et je m'étais rendu compte qu'effectivement il y avait cette stipulation. Alors évidemment sur Wikipédia, la stipulation, elle était déjà notée puisqu'on n'est plus en 2009. Ouais. Mais en tout ou alors si elle a dit ça il y a 2 semaines, je vois pas trop le bazar. Mais enfin bon, ça c'est donc la carte de Bragging Rights. Il y a Cena Orton en Iron Man match, j'ai pas de souvenir. Bon, il y aura pas de DQ, pas de décompte à l'extérieur. Il y a un Fatal 4-Way dont on a parlé tout à l'heure pour le titre poids lourd et un match Raw contre SmackDown, bien sûr, pour le droit de se vanter, le bragging rights. C'est Voilà. celui-là où ah oui, c'est celui-là où Big Show trahit, non? Parce qu'il y a Big Show et Jericho qui sont champions par équipe et qui sont chacun dans une équipe. Il me semble que c'est ça. Le Big Show D'accord. trahit et c'est Ok, SmackDown qui gagne. très bien. Tatsu fait des squats et Christian vient lui parler. Petite interaction amusante. Ai-je noté? Est-ce que tu as noté plus de précision? J'ai beaucoup aimé quand Tatsu lui parle en japonais et qui regarde et il fait That's what she said. Et ça, j'ai trouvé ça rigolo et franchement, c'est sympa. Oui, c'est mignon. Ça me va, ouais. Ça conforte Tatsu en tant que face. Je sais que Tatsu dit qu'il est un peu stressé de faire équipe avec Christian parce qu'il veut pas le laisser tomber. Et Christian lui dit mais non, mais attends, t'es une des meilleures superstars à la ECW et tout. J'ai foi en toi. Et donc ça, c'est des petits segments effectivement qui permettent quand même d'installer Yoshitatsu comme un face important à la ECW qui finalement ne mèneront jamais à rien vraisemblablement puisque voilà, il n'y a pas de match de championnat qui arrive ou quoi au caisse. Moi, c'était quelque chose que je voulais soulever dans cet épisode, quoi. Tatsu, j'ai pas souvenir de l'avoir vu se faire battre. Peut-être qu'il a dû perdre peut-être un match, quoi. Oui, Mais ces matchs ça, sont j'en suis cool. sûr. Il enchaîne victoire sur victoire. Il bat William Regal, il bat tout ça. Mais enfin, quand est-ce qu'on va le voir sur le devant de la scène, Yoshitatsu? Bah oui. Surtout qu'un bon match Christian Tatsu avec les deux faces, moi je suis sûr que ça aurait bien marché, quoi. Ça peut donner du face-face, ça c'est Et en déjà plus, fait, Christian ça s'est déjà vu. aurait certainement fait ce qu'il faut pour que Tatsu Exact, sorte quoi. un gros match, quoi. Foutez-nous de Christian Tatsu, quoi. Il mérite un match de championnat, Yoshitatsu, quoi. Ah, large. Segment numéro 6, on y est, c'est le main event. J'ai mis putain la présentatrice zéro énergie, quoi. C'est immonde. C'est incroyable. Mais Elle fait pas mal, est hein, plus mais là, il y a quoi. zéro énergie. Ouais. Bah, elle tient quand même je sais plus jusqu'à quand. On est où? On est quel Jusqu'au temps là bout. déjà? Octobre, ouais, jusqu'en novembre, je crois. D'accord. C'est Mais immonde. c'est ouf. Non, c'est pas immonde, mais il y a Non, zéro énergie. c'est la même note. Oh oui, c'est exactement ça. C'est Bon. nul. William Regal et Zack Ryder contre Christian et Yoshitatsu pendant les Le main premiers event. échanges en début de match. Je m'interroge, pourquoi n'avons-nous pas eu un triple threat match tout bêtement? Ouais. Pourquoi toujours ces matchs par équipe sans intérêt, sans enjeu? Parce qu'effectivement, Tatsu, Regal, Ryder, tu fais gagner Tatsu, et puis la semaine suivante ou 2 semaines après, tu files un match de championnat à Tatsu. Et ensuite, effectivement, tu peux remettre Ryder et Regal un mois plus tard ou je ne sais quoi. Mais là, en l'occurrence, ils auraient carrément pu faire un triple threat Christian Regal Ryder. Ça allait aussi dans la suite logique des choses, ça allait aussi. Pas obligé de défendre son titre ou je sais pas quoi. Non, sérieux. Tout était mieux que ce booking qui laissait à désirer. Ou alors, ils auraient pu s'amuser un petit peu et pourquoi pas nous mettre, bon, évidemment, là, il a déjà catché, mais ils auraient pu mettre Regal, Koslov et Ezekiel Jackson contre Christian, Tatsu et Ryder, avec le côté Ryder, heel et tout. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il va trahir? Et puis, ça fait un peu wild card comme on l'avait eu au Survivor Series. Enfin, bref, tout sauf ça, parce que moi, j'en ai ras le cul de ces main events par équipe. 20 secondes de réflexion, on arrive à mieux que ce qu'ils font. Bah oui, après, ça on talent, n'a rien révolutionné, hein, mais c'est le talent. Ouais. Non, mais là, franchement, moi, j'en ai marre de ces main events par équipe qui servent à rien, quoi. Donc, domination de Tatsu et Christian, joli saut de l'intérieur vers l'extérieur sur Ryder et Regal. Je crois que c'est juste après ce saut chassé. Ensuite, c'est la pub. Christian domine toujours. Tatsu rentre et domine à son tour, mais Regal intervient dans le dos de l'arbitre et la hit débute enfin. Rien de fou, mais le match est plaisant, je dois dire, et le public est plutôt dedans, hein. Ai-je noté, donc ils n'étaient pas si merdiques quand même. Si. Tatsu et Regal nous font une guerre de manchettes qui réveille le public. Roaring Elbow et Tatsu fait le changement. Ryder contre le kill switch et porte un Rough Rider. Je crois que c'est la première fois qu'il donne le nom. Ou alors, j'ai déjà dit ça il y a une semaine ou deux. C'est Rough Rider inversé en plus. Par derrière, ouais. Il le fait façon Famous. Oui.
Tornado DDT de Christian, Tatsu et Regal se battent dehors, Regal rentre contre la vie de Ryder, qui l'attaque et qu'il switch, et hop là, victoire. Donc en plus, c'est Christian qui fait le tomber. Bon, allez, on n'aime pas quand le champion perd, mais là, ils auraient pu. Oula, c'est un peu bizarre, la tête de Christian là-dessus, non? Ouais, mais il sait pas bien prendre le kill switch, William Regal, je trouve, quoi. En tout cas, celui-là, il le prend pas bien. On lui dira. Ouais, en tout cas, voilà, victoire, 10 minutes. C'est ça, 10 minutes de match. Bon, c'était pas nul, mais ça sert à rien, on s'en branle, on s'en fout. En plus, il n'y a même pas de match de championnat ECW à Bragging Rights. On le sait, on en a déjà parlé, ce sera un dark match. Et Ryder, voilà, bon, il a attaqué Regal, ok, bon, super. Moi, je m'en tamponne, moi. Hein. Je voudrais savoir ce que le champion il fait, parce que le champion, il fait rien. Mais quand même, Christian, en tant que champion, il est moins mis en avant que d'autres champions de seconde zone. Enfin, je sais pas si tu arrives à te souvenir de ça, et je pense que les aficionados type Vinny Brun, Kofra Catch, machin, le sauront peut-être. J'ai pas souvenir d'avoir Ryder Face, quoi. Ah. Bah, il n'y a pas eu Ryder Face quand il se fait trahir par la meuf? Si, mais ça c'est à Raw, c'est beaucoup plus tard. Je Ah, parle tu à veux la dire la ECW? Ouais, ouais. Ah oui, ah bon, là, non, j'en sais rien. Ça, j'ai Ouais. pas de souvenir. Je pense pas. Non, il va rester heel. Donc tout ça Non, pour mais- ça. Bah oui, tout ça pour ça. Tout ça pour, j'ai l'impression, gagner du temps parce qu'ils savent pas. Ils savent absolument pas où ils vont. Et c'est vraiment dommage parce que tu as quand même Christian. Certes, on l'a beaucoup critiqué depuis qu'il est revenu, mais quand il faut, il sort des bons matchs. En plus, avec Tatsu, il y a une bonne interaction au micro. Il y aurait moyen de créer un petit truc. Il se passe quelque chose entre Christian Tatsu dans les segments backstage, ça match. Oui. Ryder, Regal, ça match aussi. Sur le ring, Tatsu, Regal, c'est très bien. Christian, Ryder, c'est très bien aussi. Regal, Christian, c'est bien. Tout est réuni pour faire quelque chose de bien. Ils auraient pu nous faire un Fatal 4-Way. Ça change oui, déjà, on n'en a pas souvent. Catch, une caution. Il se passe quelque chose, mais là, le match ne sert à rien et la foule est merdique. Je n'irai pas passer mes vacances dans le Kentucky. C'est ce que j'allais te dire. Bon, évidemment, personne du Kentucky nous regarde, hein, mais on les embrasse chaleureusement. Ouais. Bon, voilà. Oh, c'était pas horrible, mais ça commence à me faire chier. Hein. Horrible, tu me diras, ça mais... commence. Non, ça fait 100 épisodes, voire 170. Mais bon. Ça ressemble à de là. C'est comme, ça ressemble à de là. Les 2 minutes du peuple. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai reconnu. Ouais. Petit générique. Écoute, info. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ouais, bah on va mettre. Oh putain, ça, tu sais quoi? C'est cadeau. C'est l'info Ben ou oui. l'intox. L'info ou l'intox. C'est le jeu filou d'Ajustage tout. C'est l'info ou l'intox. C'est l'info ou l'intox. C'est le segment après Rakam et Papy. J'aime beaucoup parce que il fait la pulsation. Oui. C'est l'info, l'intox, c'est l'info, l'intox, c'est le jeu filou d'Ajustage tout. Ah, c'est brillant. Ouais. Magnifique. Merci. Ouais. Hein, et n'hésitez pas à nous en envoyer des nouveaux. Alors, pas avec de la musique de fond, parce que sinon, on est je veux dire, démonétisé. Tu me diras, c'est pas avec les. J'en ai reçu un sur Instagram et je m'en excuse parce que le son ne passe pas. Ah. Je sais pas pourquoi le vocal n'est pas passé et je m'en excuse parce qu'il m'a déjà relancé si, mais il m'a déjà relancé pour dire: «Est-ce que tu m'en veux pour mon...» Parce que c'était des insultes, tu crois? Non, voilà, c'est Yann. Ouais, Yann, c'est pas Yann Colby, hein, rassure-toi. Non. Mais j'ai dit une connerie dans mon jingle ou quoi? Non, tu as pas dit de connerie, j'arrive juste pas à le passer. Très bien. Donc désormais, Alain répondra à ses DM Instagram dans le coffret. Hein, voilà, directement. On manque de contenu, donc effectivement. Donc, ce sera la nouvelle rubrique. Voilà. Je te réponds. Les DM. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est des spams. Bon. Ouais. T'as tout juste, connard. Voilà. Ah ouais? Ah ouais. Elle est née à Francfort, effectivement, dans le Kentucky. Ouais. Et elle n'a jamais catché avec Randy Savage, en tout cas selon Cage Match et Wrestling Database. Cage Match a souvent raison quand même. Mais ouais, bon, parfois ils oublient des trucs. Mais pour Miss Elizabeth, en réalité, je crois qu'elle n'a fait que 4 matchs et c'est en solo. Ah, elle avait pas fait genre des matchs avec Lex Luger? Non? Même pas non plus? Vraisemblablement, non. C'est 4 matchs
et en solo. Après, il y a une période où elle était effectivement aux côtés de Lex Luger, quand elle fait l'un ou 2 de ses matchs en solo. Mais ils sont tous à la VTCV. Mais à la WWE, moi, en découvrant ça, j'étais surpris parce que je pensais qu'elle avait au moins fait peut-être un match mixte avec Randy Savage ou pourquoi pas même avec Hulk Hogan. Mais en tout cas, non, il y a 0 match par équipe. Et je crois qu'elle est invaincue. En tout cas, selon Cage Match, elle est invaincue. Ah ouais. Et selon Wrestling Database, elle a une défaite par DQ. Mais sinon, voilà. Bon. Après, j'ai aucun souvenir d'un match de Miss Elizabeth. Non, moi, j'ai pas de souvenir de l'avoir vu catcher. C'est pour ça que. Mais on l'a vu, Ouais. parce que c'était un Nitro. C'était l'époque où on regardait tous les Nitros. Donc, Ouais. voilà. Alors, et moi, j'ai tout faux? Non, t'as un juste info. Ah, merde. Le premier match de Ricochet dans le roster principal a été en équipe à Raw avec C'est Aleister juste. Black. Non, c'est une intox. J'ai été surpris de ça, mais le tout premier match qu'il fait à Raw, il est en équipe avec Finn Balor Ah, contre ok. Bobby Lashley et Lio Rush. D'accord. Ok. Ouais. Ah, genre Finn Balor, il le prend comme partenaire surprise, en quelque Je sorte? pense que c'était un truc comme ça, ouais. Parce que c'était la feud Finn Balor contre Bobby Lashley pour le Exact. titre Ouais, intercontinental, voilà. j'imagine. Et Ok. peut-être qu'il y avait peut-être Lio Rush Ricochet à NXT à l'époque ou un truc comme ça, quoi. Ah oui, oui. Ouais. Ah ouais, non. Moi, j'ai plus la feud avec Velvet Dream en tête. Mais bon, il y a peut-être aussi eu Lio Rush contre Ricochet, je ne sais pas. Et donc, l'autre, c'était quoi? Ah oui, C'est le record du monde de Ricochet, c'est 88. Ouais. 88. Ok, bravo. Kurt Bah ouais, comme dit. Steiner. T'as déjà réussi à faire des beaux ricochets? Je suis pas mais avant quand tu as dit, on n'a jamais dépassé 4, je pense que 4 peut-être une Même 4, fois c'est on chaud, a hein. ouais justement, parce qu'une fois je me suis dit: «Tiens est-ce que je me suis, j'en ai déjà fait 5 ou je me suis menti à moi-même?» quoi, tu vois? On essaye Ah, tout, faut j'aime trouver le bien bon faire endroit. des ricochets, Mais ça fait au moins faire 30 des ans que j'ai pas essayé de faire ricochets. ricocher. Ah bon? Bah Oh ouais. si, moi j'aime Mais bien faire des où? ricochets, Non, quoi. mais moi aussi j'aime bien, mais où? Quel est Où est-ce votre que tu record de ricochet? Oui, dites-nous en commentaire. Laissez-nous un petit commentaire, avec votre record de ricochet, Bon bah effectivement, c'est ça nous dit fera quoi. Bon plaisir. bah c'est dit, j'essaye toujours de faire des ricochets, hein. Ah, Ouais, OK. ouais. Avec les baigneurs et tout? Voilà. Moi je jette un baigneur. Ah voilà, Mon ça record c'est ricoche. 1, mais bon Ça y c'est va. un bon oh! Ah, il y a eu 4 morts. Ouais. Ouais, j'ai vu il y a pas longtemps un truc sur Twitter, tu sais, genre les infos un peu insolites à la con. Il y a un chirurgien, je sais plus si c'était en 1900 ou en 1800, mais il tient le record de mortalité sur une opération, 300% de mortalité. Oh Donc putain! son patient est mort. Il y a l'infirmière et je crois quelqu'un qui assistait est mort aussi. L'infirmière? Bah, je crois qu'il a, il a voulu il voulait découper un membre dans le château de mon membre. Et en découpant le truc, il a paniqué. Je crois qu'il a coupé l'infirmière qui est morte. Et ensuite, sans le vouloir, où il y a eu une projection de sang, je sais pas quoi, et le mec qui assistait à l'opération est mort d'une infection. Et évidemment, le patient est mort aussi d'une Ouais, infection. voilà, ouais. Donc voilà, 300% de mortalité Ouais. sur une truc, quoi. Sur son CV, il y a écrit: «J'ai survécu», quoi. C'est, Oui, le voilà, mec c'est ça. Vous j'y vous étais les souvenez gars, du drame de la Rêve de Villemont? Bah, j'ai survécu. la rêve de Villemonde. 3 films. Ouais. «Eh Sylvain!» Voilà. Bon, bah écoute, on se donne rendez-vous. Oui, je sais, il y a des coucous, des bonsoirs, des Ouais, bisous. dans 10 Mais ans, je vous même donne jour, déjà même rendez-vous la semaine prochaine. Mais même restez jour, avec même heure, nous même au pomme. cas où. J'ai vu un qui a tweeté en disant oui, je ne mets jamais de commentaires, mais j'ai quand même l'espoir d'être cité comme avec la carte Dorothée du club Dorothée. Oui, il est dedans, évidemment. Ah, il est dedans? Il est Ah bah, dedans, bah oui, oui, oui. Mais oui, mais alors vas-y. si vous commentez pas, je peux pas vous citer. Ah oui. C'est quand même logique, quoi. Ah, Ouais, mais c'est vrai que nous, on attendait aussi notre nom dans le club Dorothée alors qu'on savait qu'on n'y serait pas, quoi. ah non. Tous les 25 août. Putain, je suis pas Toujours pas, quoi, ouais. Ouais, ouais. Donc un bonjour à Kitsune, c'est lui qui avait demandé ça sur Twitter, un bonjour. Merci à toi et j'espère que tu resteras jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je pense qu'il y restera aussi, c'est Icar7333 qui s'est bouffé une centaine d'épisodes en 2 semaines. non, mais ouais, mais prenez Non, soin mais de si, vous c'est les bien, enfants. c'est bien. Ouais, prenez soin de vous quand même, faites attention. Je suis pas sûr que ce soit néfaste pour la santé. Voilà. OK. Avez-vous eu des effets secondaires en regardant le coffret? Commentez, partagez, n'hésitez pas. Et un bonjour aussi à Miguel Marajo ou Marajo, mais je pense que c'est Marajo s'il s'appelle Miguel. Ah bah, ça peut être un portugais.
Ouais. Alors si, alors là, tu l'as prononcé à la portugaise. Miguel, c'est en portugais. Miguel en espagnol. Et ça, Ah, on ne sait pas. on ne sait pas. Voilà. Et il a commenté une vidéo la semaine dernière en disant que j'ai un bonjour de Raymond qui joue en harmonie avec lui. Donc je pense que c'est est-ce que c'est Ah, un mais moi, vieux je croyais que monsieur? c'était de toi. Je croyais que c'était Raymond de l'harmonie de Gamsheim, quoi. Non, il y a pas de Raymond chez moi. Ok, donc il joue avec lui Je en pense qu'il harmonie. doit jouer. Bah, est-ce que c'est Raymond, le vieux monsieur qui fait de la contrebasse? Ouais. J'ai une anecdote de Raymond. Mais c'est qui Raymond, pardon? Excuse-moi, je sais pas qui. C'était, je sais pas pourquoi je raconte ça. Bon, bah, On vas-y, était, hein. quand on était à l'OJS à l'époque avec Wurtz, il y avait, donc c'était un orchestre de jeunes, hein, c'était censé être du 15-25. On a un peu débordé sur du 30-35 aussi, Ah ouais? mais il y avait Raymond qui était il faisait de la contrebasse et il était vieux, genre 75, quelque chose comme ça, quoi. Ok. Et un jour, on avait un concert et on est allé se laver les mains ou pisser un coup, je crois, dans la salle du concert. Et on y était allé avec Wurtz et à un moment d'un des chiottes, on entend ah. Et alors, tu veux pas aujourd'hui? Et il parlait à sa bite, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il essayait, je pense, bon, je pense qu'à 75 ans, ça doit être un peu plus compliqué de pisser. Mais Mais il pissait ou non, non, il pissait, il Ah pissait. bon, d'accord, ok. Et alors, tu veux pas aujourd'hui? Voilà ce qui nous attend, mesdames et messieurs. Ouais. Ce que je dis, prenez soin de vous, hein. Ça peut vous tomber sur la gueule, hein, et pas que. Olive, voilà, Ah putain, ouais, mais on connaît dans Alain les répond au anecdotes. DM, Alain Voilà, balance des gens ouais, qu'on connaît pas. Enfin, si, bon, je connais ouais. Olive. Non, mais Olive, la semaine dernière, il est allé à Heurt. Et sur la route entre Reichstedt et Heurt, il a vu un vieux tomber à vélo dans un petit fossé. Donc, gentiment, il Il s'est était avec arrêté. un copain à lui, il s'est arrêté. Il y a un autre couple qui voit ça, de personnes de 50 ans à peu près, quoi, qui aide ce monsieur à se relever et tout. Et il était très alcoolisé quand même. Ah. Et le copain d'Olivier, comme font tous les jeunes aujourd'hui, sort son téléphone et commence à filmer la scène. Oh. Et ça se termine par la dame qui a ramassé le monsieur qui lui dit mais vous allez où comme ça? Il fait à Heurt. Et elle dit vous pensez arriver jusqu'à Heurt? On espère, hein. La réponse du gars est extraordinaire. Il le sait, quoi. Ouais, ouais. Il n'a pas d'illusion, quoi. Il se fait pas d'illusion. Il restait 1 kilomètre, quoi, tu vois. Mais vous Ah ouais, pensez mais bon. arriver jusqu'à Heurt? On espère, hein. Eh ouais. Ah bon. Merci Alain pour Ouais, ouais. ces J'ai anecdotes plus d'Ichtou. d'anecdotes d'Uzma, j'ai des anecdotes de vieux, quoi. Il y On a toujours espère des vieux le. dans mes histoires, quoi. C'est hyper Ah oui, ça mystérieux. oui. C'est. Oui, t'es à la fois Bernie Perceval. et Perceval, j'allais dire Caradoc. Bon, Peut-être les qu'il y aura enfants. des vieux. Bernie, ouais, bien vu. 6 films. 6 films, je sais pas. Non, non, Qu'est-ce que enfin, c'est? on a parlé d'un Ah oui, on 6e rajoute des film. films petit à petit, oui. Ouais, Ah ouais, bah ouais, oui, ouais. Ouais, on on est fait la là. liste. Ouais. Les amis, comme dit, bah, prenez soin de vous. Ouais. On se retrouve normalement, si tout va bien. On va gérer ça, même chaîne, même heure, même cosmos, dans l'univers d'Ajus, avec Alain Ichtertz et moi-même. Et nous vous souhaitons une très bonne semaine. D'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine. Si. Ciao. Bisous.